quelques métiers du paramédical en Europe qui payent gros, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, les amis. Mais beaucoup d'Africains ne le savent pas. Pourtant, c'est des métiers qui payent vraiment gros, les amis. Voilà. Et quand moi je vois la façon des Africains de se mouvoir ici en Occident, ça me fait beaucoup rire. Vous voyez un peu, les Africains sont des maîtres dans la perte du temps. Pendant que les autres nationalités sont organisées, pendant que les autres nationalités essayent de prendre les parts du marché en Occident, nous les Africains, on est toujours là au rabais à faire des métiers, des boulots de racailles, les boulots de rien du tout qui sont mal payés, et puis on se casse le dos et on n'a rien. Vous voyez un peu. Donc, j'ai identifié pour vous quelques métiers du paramédical qui payent gros, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, les amis. Voilà. Donc, le premier métier que j'ai identifié, c'est le métier de perfusionniste. Je sais que beaucoup de gens ne le savent pas. Le perfusionniste, c'est un métier du paramédical que après 3 ans de formation, donc ça veut dire que tu fais un concours en faculté de médecine, un peu comme tu faisais le concours d'infirmerie. Voilà, tu fais ton concours, tu choisis option perfusionniste, tu fais ton cycle de 3 ans et dès que tu sors, tu commences à travailler, à gagner de l'argent. C'est un métier rare. Il n'y a pas beaucoup de personnes là-dedans. Les gens parlent beaucoup plus d'infirmiers, machin, truc, aides-soignants. Je ne vois personne parler de perfusionniste. Pourtant, c'est un métier qui paye gros. Voilà. Donc, le perfusionniste fait 3 ans de formation. Quand il sort, le perfusionniste, c'est quoi? Le perfusionniste, c'est un spécialiste de la circulation sanguine extracorporelle. Donc, vous voyez, par exemple, quand on veut faire une chirurgie cardiaque, voilà, il faut que le sang passe à l'extérieur dans une machine là, qu'on appelle l'ECMO, à l'extérieur du cœur, parce que quand on fait l'opération du cœur, il ne faut pas qu'il y ait de sang. Voilà, donc même parfois quand on fait même certaines transplantations, voilà, de certains organes, on n'a pas besoin du sang, donc il faut faire sortir le sang hors de l'organisme. Voilà, donc c'est le perfusionniste qui s'occupe de ça. Je vous assure que les gars gagnent gros. C'est vrai qu'en début de carrière, en Italie, tu es dans les 1800 €, en France, tu es dans les 2200, en Belgique aussi 2500, en Allemagne 2500, mais aux États-Unis, tu es dans les 6000 $, Canada, tu es dans les 5000 $ comme perfusionniste. Ouais, un peu. Mais ça, c'est le début de carrière. Mais dès lors que tu commences déjà à prendre de l'expérience, tu peux te retrouver à 8000 €, les amis. En fonction de comment tu travailles, il faut aussi se dire que il y a la façon de... Si tu charbonnes, si tu es un gars qui ne trie pas le boulot et qui travaille d'arrache-pied, tu peux te retrouver à 8000 € ou même 10 000 $ si tu es aux États-Unis, par exemple. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est la géométrie variable en fonction de ta capacité à travailler. Donc, après le métier de perfusionniste, il y a aussi l'infirmier anesthésiste. Vous voyez? Je vois beaucoup de gens parler de l'infirmerie. Oui, je vais aller en Belgique, je fais infirmerie en Belgique, Canada et tout. Mais quand tu fais infirmerie et que tu veux vraiment gagner, il faut te spécialiser. Et parmi les spécialisations, je veux parler aussi de l'infirmier anesthésiste. Donc, tu fais tes 3 ans de formation en infirmerie. Voilà. Après, en fonction des pays, tu peux faire 1 ou 2 ans. En Italie, tu fais un master de 1 an, une petite spécialisation d'1 an en infirmier anesthésiste, les amis. Et dès que tu as tes 1 an, tu commences déjà à travailler. En France, je crois que c'est 2 ans. Même Belgique également, 2 ans aussi. Allemagne, pareil. Aux États-Unis, ça peut aller jusqu'à 3 ans comme spécialisation d'infirmier anesthésiste. Vous voyez un peu. Et c'est des métiers, c'est ça qu'on appelle IADE en France. IADE. Vraiment, c'est des métiers qui payent vraiment bien. Vous voyez? Surtout quand tu as l'expérience. Même quand tu n'as pas l'expérience, mais si tu as la capacité de travailler, de beaucoup charbonner, les amis, tu peux te retrouver avec 8000 €. Vous voyez? Quand c'est aux États-Unis, en Europe, tu peux te retrouver avec 5000 €, 6000 €. Vous voyez un peu donc? C'est des métiers qui payent vraiment bien
Et c'est des métiers qui sont aussi importants en Afrique. Donc tout ce que je vais citer là, c'est des métiers que même en Afrique, c'est très important. Alors que si tu viens avec juste un simple infirmier en Afrique, tu ne peux pas trouver le travail. Tu vas trouver le travail, mais c'est des conneries. Vous-même savez, quand on te paie 35 000 francs CFA, c'est rien du tout. Vous voyez un peu. Alors que si tu viens avec une spécialité comme infirmier anesthésiste, on a besoin d'eux dans des cliniques. Il y a des cliniques, de plus en plus en Afrique, il y a des cliniques spécialisées qui ont besoin des perfusionnistes, qui ont besoin des infirmiers anesthésistes, les amis. Voilà, parce que ils ont des gros clients qui payent cher. On a besoin de ces spécialistes-là. Vous voyez, il peut toucher parfois 1 million, 1,5 million le mois en Afrique. Vous voyez que c'est beaucoup d'argent. Donc, si vous avez l'expérience dans ça, ici en Occident, vous allez voir que ça sera tranquille. Il y a aussi dans l'infirmerie une spécialité qu'on appelle infirmier du bloc opératoire. Donc, c'est un infirmier qui est spécialiste du bloc des opérations. Donc, lui, il est là pour assister le chirurgien. Voilà, à passer certains les matériaux et tout de chirurgie et tout ça, le matériel de chirurgie. Voilà, c'est une autre spécialité d'infirmerie qui paye aussi gros et qu'on n'en trouve pas les gens. Voilà, donc si vous avez l'expérience dans ça en Europe, vous pouvez gagner, même en Afrique aussi, vous pouvez gagner gros. Donc les salaires en Europe, au début de carrière, je vous ai dit que les salaires, c'est à géométrie variable en fonction de votre expérience, en fonction de votre capacité à travailler. Vous voyez un peu. Voilà, donc aussi si vous êtes, si tu as une famille, on ne va pas te couper trop de taxes. Alors que si tu es seul, on va te couper beaucoup de taxes. Mais de toute façon, ça paye énormément et il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de demandes. Vraiment, l'offre est vraiment grande. Donc, et ça peut te servir, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique. Autre métier que je voulais souligner ici dans le paramédical, c'est les logopèdes. Vous voyez un peu, les logopèdes, c'est des gens qui s'occupent qui vous apprend à bien parler. C'est les techniciens du langage. Vous voyez un peu. Donc, ils sont formés dans la rééducation du langage. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez souvent certains enfants qui bégayent. Vous voyez un peu. Et les logopèdes vous apprennent l'enfant à bien parler, à bien articuler les mots. Vous voyez par exemple les gens qui ont des problèmes de langage, au lieu de dire 3, ils disent croix. Au lieu de dire 4, ils disent 4. Et parfois, dans certains métiers, ça gêne. Donc, dans certains métiers, il faut bien articuler. Par exemple, si un Marseillais a son langage, quand il part par exemple à Paris, il a besoin parfois de bien parler comme un Parisien pour certains types d'emplois. Vous voyez un peu. Et là, tu vois un logopède qui t'apprend à bien articuler les mots selon le langage du territoire. Vous voyez donc, ça permet à l'enfant de bien prononcer. Aussi les enfants, par exemple, qui sont dans les pays comme Allemagne, Hollande et tout, où l'enfant, le parent à la maison parle le français. Et à l'école, il doit parler l'allemand. Il ne parvient pas à bien articuler les mots, à bien prononcer les mots en allemand ou en hollandais ou en néerlandais. Vous voyez qu'on prend un logopède qui apprend l'enfant, qui rééduque l'enfant au langage. Vous voyez un peu. Et ces gars-là, je vous dis, c'est un métier libéral. Tu peux gagner facilement 6 000 euros, 8 000 euros. Facile. Si tu es un bon travailleur, les amis. Donc, c'est des trucs comme ça que les Africains, que moi je conseille aux Africains de regarder, de miser pour se faire un bon capital ici. Et même en Afrique aussi, les logopèdes, ça paye bien. Moi, je connais les gens en Afrique qui partent voir les logopèdes, les enfants qui n'arrivent pas bien à articuler certains mots. Ils voient les logopèdes. Les gens ne savent pas ça. Mais en Afrique, il y en a qui gagnent l'argent, mais ils sont peu. Donc, c'est un métier recherché, les amis. Donc, c'est un secret que je vous donne là. Un autre métier, c'est les manip radio. Donc, c'est une spécialité dans la radiologie, dans la technicien de laboratoire, technicien de radiologie, autant pour moi. Donc, ceux qui font les techniciens de radiologie, là, voilà, ils ont besoin on a besoin parfois d'une spécialité qu'on appelle manip radio. Donc, manip radio, c'est celui qui assiste les chirurgiens, parfois dans l'opération. Donc, il est là avec son scanner. Le chirurgien dit, bon, va à gauche, il part à gauche, descend avec la caméra, il descend, va à droite, il va à droite, et il informe monsieur. Donc, il fait certains scanners spécialisés, donc ils appellent les manip radio.
Actuellement en France, Manib Radio là, c'est tellement recherché et ça paye gros, les amis. Allez contrôler Manib Radio en France aujourd'hui, mais on cherche, les gens n'en trouvent pas. Et si tu as une spécialité en Manib Radio, je crois que c'est 3 ans de formation aussi, et peut-être même 1 an de spécialisation. Voilà, donc si tu as une formation en Manib Radio, vous allez voir que, moi j'ai vu une interview, voilà, une Africaine en France qui faisait ça, elle prenait facilement 5 000 euros, hein, 5 000 euros le mois, et on la cherchait. Donc c'était tellement demandé que même elle fait même le travail, parce qu'on n'en trouve pas en France, même il y a très peu. Donc c'est des spécialités comme ça qui sont importantes en France et qui pourraient aussi être importantes en Afrique. Que ça soit même à l'avenir, parce que l'Afrique est en train de se développer, les amis. L'Afrique est en train de se développer à une vitesse grand V. Donc il faut que vous anticipiez, les amis. Voilà, donc c'est une spécialité qui est aussi bien. Et en définitive, je voulais parler aussi d'une autre spécialité qui est la kinésithérapie, les amis. Les kinésithérapeutes actuellement font vraiment de l'argent. Les kinésithérapeutes actuellement font vraiment de l'argent en Occident. En Belgique, il y a quelqu'un qui touche 8 000 euros en kinésithérapie. Il a tellement les clients parce que quand les vieux là viennent, certains patients qui ont des problèmes de rééducation et tout, voilà, on les envoie chez lui et le gars facture, le gars travaille comme une pipe. Le gars, il peut travailler 10 temps par jour et il peut se retrouver avec 8 000, 10 000 euros le mois. Celui qui fait kinésithérapie. Et dans la kinésithérapie, aussi beaucoup de spécialités. Dans la kinésithérapie du sport, voilà, donc vous pouvez avoir la chance, vous travaillez pour un sportif, voilà, et tout. Vous voyez que ça vous donne énormément d'argent si vous vous spécialisez dans la kinésithérapie du sport, par exemple. Et en Afrique, il y a beaucoup de sportifs. Donc, vous voyez que c'est des trucs qui donnent, c'est des métiers qui payent gros. Et en Afrique aussi, ça paye. Donc, les amis, ne vous formez plus. Ne vous formez plus sur des métiers inutiles en Occident. Quand vous venez en Occident, soyez vigilants. Soyez stratège. Parce que si vous n'êtes pas stratège, vous allez taper poteau, comme les Ivoiriens disent là. Et ce n'est pas bon. Vous voyez, on est là pour se chercher. On est là pour se constituer un capital pour rentrer développer l'Afrique. Et pour se constituer un capital, ce n'est pas les faux métiers que je vois. Donc, vous venez, vous faites l'infirmerie, vous faites les métiers de paramédical. Voilà. Et vous faites un bon pactole, une bonne couverture financière que vous pouvez rentrer en Afrique facilement, même avec certains appareils. Vous pouvez rentrer en Afrique, vous lancer. Ou bien vous pouvez aller dans les hôpitaux, dans les cliniques, faire votre prospection. Et on peut vous prendre. Il y a beaucoup, Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de gens là-bas il y a beaucoup de cliniques en Côte d'Ivoire qui cherchent les gens, même au Nigeria, qui cherchent les gens dans des spécialités vraiment techniques et spécifiques. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, voilà, pour vous informer, parce que moi, je dois vous informer, je dois vous dire les techniques, les stratégies, voilà. Portez-vous bien.